Bonjour à tous, c'est M. Hosni. Je vous rappelle, lors des séances précédentes, j'ai évoqué le confinement et le déconfinement et les conséquences psychologiques négatives sur l'homme. J'ai reçu quelques appels et quelques mails en me demandant si c'est possible d'expliquer ce que c'est l'anxiété. Donc j'ai répondu favorablement. Et c'est pour cette raison, notre séance d'aujourd'hui est consacrée donc à l'anxiété. S'inquiéter pour des événements qui ne sont pas encore produits, voilà comment on pourrait définir l'anxiété. En effet, l'anxiété s'accompagne souvent de symptômes physiques plus marquants que ceux du stress, comme la douleur dans la poitrine, les bouffées de chaleur, la difficulté à respirer. Tous les domaines de la vie peuvent être concernés par les soucis de la vie. On peut être tracassé par tout et n'importe quoi et s'imaginer, si vous voulez, des scénarios, j'allais dire, catastrophes. L'anxiété devient alors pathologique quand elle ne laisse pas de répit et entrave le quotidien. L'anxiété n'envahit pas seulement l'esprit, elle se manifeste aussi physiquement. Il y a des douleurs diverses, troubles du sommeil. L'action peut l'anesthésier. La méditation peut aider également à mieux gérer son anxiété. Mais surtout, j'insiste là-dessus, l'hypnose aide de sortir de cette émotion douloureuse. Il ne faut pas se culpabiliser, ne pas vivre ce désarroi intérieur comme une défaillance personnelle. Pour mettre à distance l'anxiété, on peut apprendre à ne pas tout prévoir, à ne pas tout anticiper. L'incertitude peut aussi amener de bonnes choses. En effet, penser cela est le signe que l'on a fait un grand pas vers la sérénité. Il faut donc avoir une bonne hygiène de la vie, avoir le corps en mouvement, avoir un entraînement à la détente, faire des respirations ventrales, faire des contractions et décontractions. C'est-à-dire contraction et décontraction. Il faut avoir aussi une alimentation adaptée car les dépressifs et les anxieux ont un taux de sérotonine anormalement bas. Allez consulter, en cas de besoin bien sûr, un thérapeute spécialiste en TECC, c'est-à-dire thérapie émotionnelle, comportementale et cognitive. Sachez enfin que l'anxiété est un phénomène naturel en réponse à une situation stressante. Elle fait partie de notre vie, mais ne doit pas devoir devenir une angoisse qui paralyse notre vie. Voilà. Merci de votre attention en espérant que vous êtes satisfait de ces quelques conseils. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.